Salut à tous, c'est Alexis Chebifilou, j'espère que vous allez bien et que votre année a bien commencé. J'espère qu'elle est pleine de bonnes résolutions, comme par exemple faire un plus gros ollie que l'année précédente, ou encore mieux apprendre le backside axel style, donc le backside 50-50 sur une rampe, et c'est le trick tip du jour. Alors pour bien commencer, qu'est-ce que c'est le backside axel style? Je préfère le dire lentement parce que c'est un peu compliqué à dire comme... Bref. Le backside axel style, c'est simplement se caler en backside 50 sur une courbe. C'est-à-dire que si vous êtes régulier comme moi, vous arrivez en haut de la courbe, hop, vous vous calez dessus. Après, vous pouvez également glisser et puis redescendre. Donc ça, c'est un peu le principe du backside axel style. Donc ça consiste juste à grinder un petit peu sur l'arrêt du coping en backside, simplement. C'est pourquoi on va pas trop s'attarder, on va directement passer au placement des pieds. Alors pour le backside axel style, bon, pour le backside 50 sur un coping, vous avez compris de toute façon, le placement des pieds c'est pas très différent du backside 50 sur un curb comme on a l'habitude de le voir. Donc moi je vous invite plus à mettre votre pied avant ici de biais. Vous pouvez également le mettre sur les deux premières vis, ce qui vous permettra d'être vraiment plus à l'aise dessus. Et votre pied arrière vous le mettez un petit peu en canard, enfin vous mettez vos pieds un peu de cette manière là. Alors vous pouvez le mettre droit, tant que vous êtes vraiment bien à l'aise sur le tail. Parce que c'est le plus important ici, il faut vraiment bien être à l'aise afin de pouvoir lever l'avant et se caler sur le coping. Par ça, vous pouvez mettre vos pieds droits si vous vous sentez plus à l'aise ainsi. Surtout ne mettez pas votre pied avant au milieu parce que là vous allez directement perdre l'équilibre lorsque vous allez vous caler dessus. Effectivement, comme vous devrez être à l'aise dessus, le mieux c'est de mettre son pied sur les deux premières vis afin d'être bien calé et de pouvoir lever un petit peu comme on le désire. En dehors de ça, trouvez vraiment votre manière de placer vos pieds pour dire d'être vraiment à l'aise au mieux lorsque vous effectuerez le backside 50 sur le coping. On va maintenant passer aux explications. Bon, du coup, pour les explications du backside axel style, je vous invite à vous envoyer déjà de biais sur le coping. Je vais directement vous montrer avec mes mains afin d'être beaucoup plus explicatif qu'en vous parlant simplement. Donc vous arrivez de biais, vous suivez la courbe, vous levez ici dès que vous arrivez en haut comme on avait vu pour le rock. Vous attendez que votre roue passe le coping et là vous posez, enfin vous tournez vers l'avant, vous tournez en backside et vous posez votre trucks avant sur le coping. Vous pouvez soit le faire en flat comme ça, donc vous vous calez, vous repartez, ou alors voilà, vous glissez un petit peu et c'est pour ça que je vous invite à arriver de biais afin de se caler dessus, de glisser un petit peu, de lever ici et de redescendre. Et ici au niveau des épaules, il faut simplement arriver bien en haut. Vous vous mettez un petit peu plus vers l'avant, vous vous calez dessus, vous mettez un petit peu vers le bas et vous redescendez. C'est très simple à expliquer, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique. Il faut vraiment bien vous entraîner au fur et à mesure. C'est pour ça commencez bien par le drop, première chose. Puis ensuite passez au rock, can roll, rock to fakie. Apprenez vraiment bien les deux afin de pouvoir bien comprendre comment lever votre planche. Et après vous avez juste à caler votre trucks pour faire le backside axel style. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre explication, c'est vraiment que de l'entraînement, j'insiste dessus. Donc faites ça à votre aise, trouvez un petit skatepark comme marque, comme Roller Game ou autre, et surtout faites-vous plaisir. Et c'est pourquoi on va directement passer aux exemples. Donc voilà, comme vous voyez, c'était vraiment un trick tips très facile. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de ne pas vous mettre trop en avant lorsque vous arrivez en haut de la courbe. Vraiment, mettez-vous en arrière afin de mieux caler vos trucks. Comme ça, vous n'allez pas zipper, vous n'allez pas glisser non plus quand vous êtes dessus. Donc voilà, juste faites ça, entraînez-vous vraiment à votre aise.
Comme je vous disais un peu plus tôt, trouver un petit coping pour bien commencer dessus. Là, c'était peut-être déjà un peu trop pour ceux qui veulent vraiment débuter. Bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager à tous vos contacts si jamais le contenu est vraiment très intéressant pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus!